Bonjour. Et pour cette première vidéo que je vais vous proposer, je voulais vous montrer un exercice très simple, mais très important, vraiment très important, surtout dans ce moment, mais en réalité toujours. C'est un exercice de respiration. Peut-être vous direz la respiration, mais tout le monde respire, mais pas nécessairement de la meilleure façon. Et dans la respiration, on peut trouver qu'il y a trois espaces, un va, un milieu et un nono. La partie plus ample que pour respirer, c'est la partie va. Et en réalité, c'est ici. Mais le diaphragme, que c'est le muscle le plus important de la respiration, il descend et pousse les viscères vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on ronfle le ventre. Et aussi, je peux vous dire qu'il y a ces trois parties, mais on peut diviser chaque partie en deux. C'est devant, derrière, on va, devant, derrière, milieu, devant et derrière, au nord. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer seulement se concentrer en va et devant. Et c'est des respirations. C'est la respiration plus basique, c'est la respiration des bébés, c'est la respiration aussi des animaux, c'est la respiration plus instinctive. Ça, c'est un mot que c'est compliqué pour moi, mais bon. Et c'est la respiration, mais comme toutes les respirations, mais c'est la respiration aussi, nous aide à alcaliniser les sangs. Ça veut dire que va augmenter les défenses, l'immunité des sangs si on apprend à respirer. Mais comment? Il faut essayer de respirer plus profondément et longue, faire de longues respirations. Mais bon, avant de se concentrer à la respiration, on va commencer à faire quelques mouvements pour se détendre. Donc on est assis dans une chaise. C'est mieux si vous pouvez s'asseoir avec une chaise que vous pouvez se poser derrière. Et c'est mieux encore si vous pouvez poser pour la respiration après la tête derrière dans un mur ou si vous avez une chaise avec une petite. Donc, mais pour le moment, on va plutôt s'asseoir un peu plus dans l'avant de la chaise. On essaie d'avoir un petit peu la colonne droite et on va commencer avec des mouvements de tête. Donc, facilement, on relève la tête vers l'avant et on va imaginer que quelqu'un nous prend les culs ou les vertèbres cervicales et nous tire vers l'arrière pour nous redresser. Vers l'avant, on va expirer et on va monter, inspirer. Expirer. Inspirer. Dernière fois, expirer. Inspirer. On va redescendre encore une fois, mais on va rester en bas. Et là, on va faire des petits mouvements, comme si on dirait non avec la tête. On va augmenter ces mouvements en amenant les mentons vers l'épaule de chaque côté. Et on va mettre la respiration aussi. On va inspirer et on va expirer. Inspirer et expirer. Inspirer et expirer. Dernière fois, inspirer et expirer. Avec les bouts de nez, on va dessiner un cercle devant vous, sans mener la tête trop en arrière. Et aussi, on va faire des cercles dans l'autre sens. Ce sont des exercices très simples que vous pouvez faire quand vous voulez. Et on va s'arrêter et au centre. Là, on va laisser tomber l'oreille vers l'épaule d'un côté à l'autre. De la même façon, ici, on inspire, milieu, et on expire de chaque côté. Inspirez et expirez. Inspirez, expirez, inspirez. Dernière fois, expirez.
on s'arrête de milieu. On va lever les épaules vers les oreilles. Et tout à coup, on va laisser tomber avec les points des bras. C'est pas nous qui on force pour descendre les bras, sinon c'est les points des bras qui fait tomber les épaules. C'est un peu l'idée comme si quelqu'un nous prend des épaules, comme si on est en pantin, et il nous laisse tomber vers le sol. Donc, et on va mettre la respiration, on va inspirer vers le haut. Et cette fois, on va expirer par la bouche. Inspirez. Encore 2 fois. Dernière fois. Très bien. On va tourner les épaules vers l'avant pour un peu fermer la poitrine. Et on va joindre les deux mains devant en même temps qu'on expire. On va tourner les bras, les mains vers l'arrière. Et on va ouvrir la poitrine et fermer les dos. Là, on inspire. Et vers l'avant, on expire. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. On met les mains dans les épaules. Et on fait des cercles avec les coudes. On essaye, si c'est possible, de toucher les coudes devant. Et d'amener les coudes un peu plus en arrière. Inspirez quand vous montez. Expirez quand vous descendez derrière. Inspirez. Et expirez. On inspire normalement par le nez. Et on peut expirer par le nez ou par la bouche. On met les mains sur les genoux. On amène les épaules vers les oreilles. On roule les épaules vers l'arrière et on projette la poitrine vers l'avant. On imagine que quelqu'un nous tape dans le ventre. On rentre le nombril vers la colonne, vers l'arrière. Et on arrondit les dos. Vers l'avant, on inspire. Vers l'arrière, on expire. Inspirez. Et expirez. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Bien. On va s'asseoir à l'arrière de la chaise de façon de pouvoir appuyer les dos contre les paliers et aussi la tête contre un mur. Donc, on va laisser les mains sur les cuisses d'abord et on va fermer les yeux pour observer la respiration sans les modifier pour le moment. On va les laisser se produire librement. On observe, on prend conscience où il se place la respiration. On va mener une main dans les bas-ventre, vraiment va pas dans les hauteurs des nombrils, sinon plus bas que les nombrils. Et l'autre main, on va les placer dans la poitrine pour observer où est-ce qu'il y a plus de mouvement. Je ne modifie pas encore la respiration. Souvent, on respire plus ici, dans la partie haute. On lève la poitrine, que c'est pas, on va dire, mauvais de respirer ici, mais c'est plus important d'apprendre à respirer vers le bas. Donc on amène les deux mains dans les bas-ventre et on va essayer d'appeler la respiration avec les mains dans ces parties du corps. En même temps, on observe, on prend conscience des épaules relâchées, la poitrine relâchée. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez pour favoriser la intériorisation ou les laisser ouverts.
et essayez de sentir que vraiment vous ronflez le ventre quand vous inspirez et vous déronflez quand vous expirez. Mais la respiration, la partie un peu plus active, ça va être la expiration. On va essayer d'élargir la expiration. On inspire et on expire par les nez. La inspiration un peu plus libre, plus relâchée, un peu comme si on laisse le ventre se détendre. Et la respiration ça va commencer à être plus active. On active les muscles abdominaux. On peut activer aussi les périnées, les muscles qui entourent les côtes. Et imaginez comme si une main vient se enrouler vers les nombrils. On peut sentir aussi travailler les muscles abdominaux. L'inspiration se détend et l'expiration plus active. Donc je vais vous demander de compter combien de temps vous prenez pour expirer. Par exemple, vous expirez 1, 2, 3. Si c'est le cas, vous respirez peut-être un an. Essayez d'élargir un peu plus l'expiration. On expire par exemple 4. 1, 2, 3, 4. Et vous respirez à la moitié du temps. 1, 2, 1, 2. Expirez 4. 1, 2, 3, 4. Et expirez 2. 1, 2. Si c'est possible, essayez d'élargir un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous respirez à la moitié. 3. Donc à peu près c'est ça. La expiration, les plus longues que ce soit pour vous, mais confortable, sans forcer. Et l'inspiration, on le fait à peu près à la moitié du temps. Si par exemple, expirer en 6, inspirer en 3, c'est trop forcé pour vous, restez en 4-2 ou en 3-1. La respiration a des effets dans tous les sphères de la personne. Au niveau physique, la respiration nous, comme je l'ai dit déjà, alcalinise le sang, fortifie la défense. Au niveau émotionnel, la respiration nous apaise, nous aide à pouvoir contrôler nos émotions. C'est bien connu que quand quelqu'un est en colère, altéré, on lui dit respire, calme-toi. Et tout le monde connaît ça. La respiration aussi a des profonds effets au niveau plus spirituel ou intellectuel. Et la respiration oxygène le cerveau. Le cerveau, c'est l'organe qui consomme plus de quantité d'oxygène. C'est pour ça que si quelqu'un manque d'oxygène, les premiers organes qui souffrent, c'est le cerveau. Donc aujourd'hui, on se concentre à respirer seulement en la partie bas, devant. Et comme je dis déjà, il y a plein d'autres espaces qu'on peut aussi expérimenter. Mais si on commence déjà avec ça, c'est beaucoup, c'est bien, c'est important. C'est pas toujours évident pour tout le monde. Si vous pouvez le faire avec quelqu'un d'autre, vous pouvez se dire d'observer. Regardez-moi, où est-ce que je respire? Si je respire
là dans les bas-ventres, ou je bouge plutôt là dans les côtes, ou je bouge plutôt là, dans les hauts, dans la poitrine. Donc, c'est quelque chose de simple, accessible. Vous pouvez le faire n'importe où quand vous voyagez, assis dans les trams, dans les métros, même en train de conduire, vous pouvez faire la respiration. Vous pouvez le faire n'importe où. Mais c'est important de pratiquer d'abord dans un endroit calme, dans un endroit où vous êtes confortable, et après vous pouvez l'utiliser n'importe où, même quand vous êtes en activité. Donc, je continuerai à faire d'autres vidéos pour que vous continuez à travailler, même dans cette période où c'est très important de trouver des choses pour se sentir bien. Merci et à la prochaine.